Alors dès qu'on me demande d'aller faire un petit tour en tracteur, je ne peux pas m'empêcher d'aller essayer de tester ça. Mais on va voir, c'est pas pour le tracteur en question, mais c'est plutôt pour les types de pneumatiques qui sont un peu originaux. Mais on va voir ça juste après. Petit tournant, voilà. Alors par rapport à l'autre, j'ai l'impression que ça secoue moins quand même par rapport au premier. Petit tournant, et là on va arriver au point décisif. On a le droit au petit rond-point. Alors on décélère pas, hein. Je reste sur la même vitesse que tout à l'heure. Ouais. Ça bouge, mais c'est quand même plus calme. Et là, le test, franchement, il est costaud. Non, franchement, on n'a pas la même sensation. Hop, un petit tour, on va aller se garer à côté du premier que j'ai testé. Ah ben voilà, allez, frein à main, on va couper ça. Alors Thierry, quel ressenti? Eh ben écoute, ça me paraît quand même plus souple. Il n'y a pas de doute, surtout dans l'épreuve des rondins qui sont quand même assez costauds. T'as vu une réelle différence? Ouais, il y a une réelle différence. Mais j'aimerais bien comprendre. Tu m'expliques un petit peu ce que c'est? D'accord. Allez, on va descendre et puis regarder peut-être. Parce que c'est bien vu du tracteur, mais ce sera peut-être plus sympa vu sur le pneumatique en lui-même. Alors en fait, tu as essayé un premier tracteur donc, équipé de 380 70-24 ouais. Pneus conventionnels, hein, série 70. On s'est mis dans des conditions de charge qui nous imposeraient de mettre une pression maxi dans le premier tracteur, donc un bar 6. Quand pour les mêmes conditions, le pneu track, pneu hybride chenille, effet chenille, est gonflé uniquement à 800 grammes, hein, conformément aux abacs de charge, donc t'apportant beaucoup plus de souplesse. L'effet chenille, on retrouve ici assez vite 3 crampons au sol, hein, donc après, il y a de la longe. Un profil ici alvéolaire, donc contrairement à un pneu conventionnel où tu as deux flancs, vraiment ici un profil très particulier, un pneu en oméga, communément appelé chez nous. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu ça, à part sur des petits chargeurs. Voilà, alors effectivement, c'est des technologies qui peuvent s'apparenter à ça de ce qu'on peut avoir vu sur des machines dans le TP ou autre. La différence ici, c'est qu'on a vraiment malgré tout de l'air. D'accord, donc c'est gonflé, sauf que il y a un peu d'air qui se trouve ici à l'intérieur. Exactement. C'est creusé dans le flanc, comme ça permet vraiment de s'écraser et de supporter j'allais dire un coefficient d'écrasement beaucoup plus élevé qu'un pneu classique. Exactement. Et la particularité qu'il faut noter visuellement, hein, c'est la planéité de la bande de roulement. Sur un pneu radial, malgré tout, il bombe quand même. On a ici une bande de roulement qui est quand même très à plat. C'est vraiment, comme tu dis, l'effet chenille. Alors. Exactement. L'effet chenille qui est recherché ici. Donc avec de la traction par la longueur d'empreinte qu'on va déposer. Plus respectueux des sols aussi au niveau du tassement. Hein, forcément. Qui parle de surface d'empreinte, on parle directement de tassement. Et là, on augmente de combien en proportion une surface d'empreinte? Ici, faire le comparatif, c'est un petit peu différent. On n'est pas tout à fait sur les mêmes diamètres, donc je m'y oserais pas. Un troisième aspect qu'on peut mettre en avant malgré tout aussi pour des travaux dans des coteaux, vignerons, fruitières, forestières, etc. C'est de la stabilité. D'accord. Ouais, là, l'épreuve des rondins, on sent bien. Alors, le but du jeu, c'est pas uniquement le confort de l'agriculteur, ça fait quand même partie du jeu, mais c'est aussi d'avoir une surface importante. Alors, ça s'adresse à des petites dimensions? Alors aujourd'hui, donc là tu as testé le 420-70-28 qui est la deuxième dimension à l'arrière. La deuxième c'est du 480-65-28, donc un poil plus haut. D'accord. C'est les deux dimensions disponibles aujourd'hui sur le marché entre Trelleborg pour des montes arrière tracteurs. Et puis on a du 280-70-18 et du 280-70-20 pour l'avant. D'accord, donc on pourra aussi les monter à un marché de niche, hein, vraiment pour le vigneron, le fruitier, qui sait de quoi l'avenir est fait. Peut-être demain on aura la chance de voir ça
ça. J'aimerais bien voir pour mes récoltes de poireaux, ça pourrait être intéressant d'avoir une surface supplémentaire. Mais déjà de le voir sur ce type de tracteur, c'est intéressant, ouais. C'est vrai qu'au niveau, j'allais dire au niveau design, c'est complètement différent de ce qu'on voit. En termes de résistance, j'imagine, vous avez fait des tests et ça tient. En termes de longévité, en termes de tests, on est sur des durées de vie équivalentes à un pneu conventionnel. Ok. Et donc avec, ouais, on voit la surface, ouais, j'imagine qu'en termes de surface au sol, j'ai pu voir aussi quelques démonstrations aussi, où on voit l'écrasement, parce que là on est sur un tracteur qui n'est pas lesté, voilà, entre guillemets, mais on a ouais, forcément une surface qui est bien supérieure, quoi. Clairement. Autre aspect à noter également aussi, ici, hein, c'est qu'on a le concept progressive traction qui a été introduit, enfin qui a été décliné sur cette gamme, qui consiste à avoir une double barrette en attaque du crampon qui, à la traction, vient de permettre de créer 2 points d'accroche. D'accord. Donc une accroche supérieure dans des conditions... C'est vraiment la signalétique, l'ADN Trelleborg, c'est le concept progressive traction qu'on décline au fur et à mesure des renouvellements de gamme chez nous, hein, qui permettent vraiment de travailler sur la traction. Et le deuxième aspect, c'est le confort routier encore une fois, puisqu'en fait on élargit à l'embase le crampon au niveau de la bande de roulement qui va venir te limiter sur la hauteur, l'effet paillasson, surtout quand les pneus sont neufs. Souvent on se plaint de pneus qui font un peu l'effet brosse, l'effet balai, comme quand on frotte les pneus sur un paillasson. On vient vraiment atténuer ça et encore travailler sur l'aspect confort. Ouais, là t'as... Ouais, d'accord, ok. Je pense que chez Trelleborg vous n'avez pas que ça, on peut aller voir un petit peu les autres produits. Il n'y a pas de souci. Bon, alors on connaît quand même plus Trelleborg pour ses pneus classiques et ses pneus entre autres qui ont des grosses capacités de traction. Qu'est-ce que vous avez en présentation ici au niveau du salon? Tout à l'heure on a vu le pneu track, hein, dans une technologie VF, et tu as fait l'essai des différents tracteurs. Ici également dans une technologie VF, mais vraiment pour du gros volume, un 960-42, hein, donc qui fait partie de notre nouvelle gamme TM1000 Progressive Traction. D'accord. Le Progressive Traction, je t'en ai parlé, c'est toujours la double barrette, c'est vraiment notre ADN désormais. D'accord. Et puis le TM1000 Progressive Traction vient en fait remplacer le TM1000 standard que beaucoup de nos clients aujourd'hui connaissent, hein, beaucoup d'utilisateurs le connaissent aujourd'hui, en technologie IF. On peut dire quelques mots si tu veux là-dessus. L'IF traditionnellement à même dimension, c'est 20% de charge en plus à la même pression, 20% de pression en moins de charge. Bah, le VF on parle de 40%. D'accord. Donc on est sur ici vraiment à des technologies pour des utilisateurs qui sont à la recherche de solutions pour pallier des problèmes de tassement de sol, ou alors à des élargissements d'outils avec le tonnage qui va avec et des charges à l'essieu qui sont plus importantes. Là on s'adresse à quelle puissance de tracteur? Ici globalement tu es sur du 300 jusqu'à 400 chevaux. D'accord. Et on a dans ces technologies-là également des pneus de dimension supérieure, donc des 2m30, hein, donc du 965 par 46. D'accord. D'accord. Donc ici on est sur un 2m15. Donc globalement entre 300 et 400 chevaux. Donc très bonne capacité de traction, forcément des économies de carburant, confort, et puis aussi j'allais dire respect des sols quelque part qui est quand même important, qui est une attente aussi, je pense. C'est le mot d'aujourd'hui pour une agriculture plus durable. Adapté à une utilisation aussi avec du télégonflage, j'imagine? Alors complètement complémentaire, parce qu'en fait par rapport à une technologie standard, le télégonflage va apporter une première réponse. Ce qu'il y a, c'est qu'avec une technologie VF pour des mêmes dimensions, on va avoir vraiment des amplitudes de gonflage mini-maxi qui vont être restreintes, et c'est là où le télégonflage vient de prendre tout son sens. Ouais, et quand on parlait de 20% aussi, ça veut dire qu'on peut avoir des engins, des outils assez lourds, parce qu'on a, si on gonfle un tout petit peu plus de capacité aussi par rapport à un pneu classique, quoi. Exactement. Ok, il y a d'autres... Autre technologie présente 3000, sur le salon, TM autre gamme, donc le TM3000, hein, donc ici un IF 965-32, hein, donc le TM3000, technologie IF, vraiment un pneu typé récolte. Hein, technologie. C'est de la moisse batte ça, non? C'est pour de la batteuse, exactement. La batteuse. Ouais. Ok. Voilà. Tu noteras encore une fois le double crampon progressive traction. On reste sur le même, système. Okay. C'est vraiment une signalétique, ça fait vraiment partie de l'ADN Trelleborg pour les années à venir. Bien. Des dimensions un peu plus petites? Des dimensions un peu plus petites, donc ici un profil TH500, donc un pneu vraiment pour du télescopique. Ouais. Traditionnellement, on a dans notre portefeuille une gamme TH400, donc qui a un profil vraiment agricole classique, avec les facettes intercampons qui vont conférer aux pneus vraiment des capacités de débourrage. Cette gamme TH500 est plus un profil mixte, vraiment pour de l'utilisation plateforme, silo, sol dur, route, etc. D'accord. Comme un usage, j'allais dire, de télesco qui fait pas, qui fait 80% de macadam ou de stabu, voilà, qui n'est pas
franchement dans les champs tout le temps, quoi. C'est ça. Alors à l'inverse de ce qui peut se faire jusqu'à aujourd'hui sur le marché où on trouve des profils pavés sur la totalité de la largeur, ici on est pavé sur le centre, puisque c'est le tiers central de la bande de roulement qui travaille sur sol dur, mais avec l'intérêt d'avoir des profils cramponnés sur les extérieurs et en plus inversés pour avoir de la traction avant, arrière, idéal même par exemple pour des conditions humides où on fait une reprise de fumier en bord de champ, on a vraiment un pneumatique. D'accord, l'utilité d'avoir dans les deux sens. Ce qui n'est pas le cas d'un pneu plein et qui est pavé sur la totalité. Et j'allais dire usure aussi sur la route parce que vous avez une grande bande centrale qui tient la route. C'est ce tiers central qui travaille. Et confort aussi. Confort, longévité, consommation. Ok. Eh ben, ça fait déjà un beau petit panel, mais vous n'avez pas que ça sur votre stand parce que vous êtes aussi avec la marque Mitas. Effectivement, dans le groupe Trelleborg de marques principales, référencées chez la plupart des tractoristes. Donc Trelleborg, on l'a vu, et puis une partie Mitas, donc ici en présence d'un Agritera 02, donc vraiment un pneu porteur pour de la benne ou tonne à lisier. D'accord. Derrière une série 70, donc en 580, 70, 38, globalement à la montre qui va bien pour des tracteurs de 150 à 160 chevaux. D'accord. Et puis on finit par une série standard AC85, en 520, 85, 42, donc vraiment la série standard. Ça vous permet d'avoir une gamme complète aussi avec les deux marques pour correspondre aux attentes en fonction des besoins, j'allais dire, des agriculteurs. Effectivement, on a au travers de ces deux marques-là nécessairement une solution à mettre en face de chaque besoin. L'avantage de chaque marque étant de pouvoir répondre à un besoin quand il y a un manquement de l'autre côté. Ok. Eh ben, très bien. En tout cas, une belle présentation des produits. Alors moi, j'aime bien toujours les démos. C'est toujours sympa de se balader en tracteur, comme je l'ai dit dès le début. Donc merci pour ce petit essai, cette petite balade. Et c'est vrai que ce pneu, je pense... alors comment tu as dit le nom, c'est... Le pneu track. Le pneu track, voilà, c'est tout simple. Il suffit de le retenir. Le pneu hybride effet chenille. Effet chenille que j'avais jamais vu jusqu'à maintenant, que j'avais pu tester. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion de le tester, franchement, testez-le parce que c'est intéressant. Et de voir que ça avance aussi en pneumatique. Alors moi je m'intéressais à la chenille aussi par rapport à ces problématiques là et là trouver quelque part un côté hybride où on n'a peut-être pas les inconvénients de la chenille, peut-être par rapport au coût aussi, à l'entretien, aux difficultés, mais en ayant tout au moins une bonne partie des avantages, quoi. Ok, eh ben merci beaucoup. Merci Thierry. Voilà, puis vous si vous intéressez, vous pouvez aller aussi sur le site internet peut-être, j'imagine. Trelleborg, les brochures, pour retrouver un peu l'ensemble des docs accessibles au téléchargement et au travers de différentes applications aussi que vous pouvez trouver sur les plateformes de téléchargement. Ok, en tout cas merci de m'avoir invité. Vous savez que moi je suis souvent très féru de pneumatique parce que je trouve que c'est hyper important. Un gros tracteur c'est bien, mais bien réfléchi avec un bon pneumatique qui est adapté, c'est encore mieux je pense, parce que là au moins on transmet, on respecte ses sols et puis au moins on fait quelque chose de, j'allais dire, de bien réfléchi. Allez, encore merci. Merci. Salut.